さは宇宙をしかを大断裁が儚き天使言えないいつか見つけるなら君に捧げようパラダイスIl y a 5 décennies, juste après l'Overdrive, la légende veut que Rêve ait été divisée. J'ai été témoin d'un événement incroyable, j'ai vu de mes propres yeux une pluie d'étoiles filantes en provenance du Nord. Je n'ai jamais rien vu de pareil, mais je sais que je n'ai pas rêvé. Et il se pourrait bien que ces étoiles filantes soient des fragments de Rêve. D'autres que moi ont sans doute été témoins de ce phénomène merveilleux. Je vous conseille de suivre la trace des étoiles filantes. Si vous trouvez les fragments, vous trouverez l'endroit où sont tombées les étoiles. En d'autres termes, vous trouverez le Rêve Point. Bien sûr, c'est tout à fait cohérent. Ne t'enthousiasme pas trop vite, je ne suis sûr de rien, mais dans un premier temps, ça peut être une piste pour orienter tes recherches. Merci beaucoup. Ne perdons pas une minute. En route pour Shooting Starland. Plou est tout mou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'épuise de marcher, alors je me suis procuré mon propre moyen de locomotion. C'est une carriole tirée par un cheval. Tu rigoles, mais ça n'a rien d'un cheval, ce truc. C'est un ventilateur, ouais. Il bouge tout le temps la tête comme ça. Ouais, ça me fatigue déjà. Oui, mais il est économique, il se nourrit de presque rien. Quelques carottes et c'est parti, hein? J'hallucine ou quoi? T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Direction le nord. C'est parti! Laissez-moi descendre. Faites bien attention à vous, les enfants. Tout un tas de monstres vivent au nord. Restez constamment sur vos gardes. Pas de problème, à bientôt peut-être. Quel gamin surprenant. Il va peut-être restaurer la paix dans le monde. Punk Street, à bientôt. Lourde mission pour un gamin de son âge. Au revoir, Rave Master Haru. Hé, Ellie, est-ce que tu sais, toi, ce qu'il y a exactement au nord? Pas du tout, j'en ai pas la moindre idée, mon pauvre. C'est l'inconnu, j'y ai jamais mis les pieds. Avant de venir à Punk Street, j'étais dans l'ouest. Je sais rien du tout sur le nord, ce sera une toute nouvelle aventure. Mince, alors ça veut dire qu'on se dirige vers le nord, mais qu'on sait pas où on va? Il y a un petit village. Quoi? T'as dit quelque chose, Ellie? J'ai rien dit, moi. Il y a un petit village vers le nord. On le connaît sous le nom de Ska. Tu parles, toi? Bah oui, évidemment, ça vous étonne, je m'appelle Griffon Kato. Monsieur Haru, Maître Plou, Mademoiselle Ellie, enchanté de vous rencontrer. C'est un honneur. De même, de même. Mais pourquoi tu appelles Plou maître? Regarde devant toi quand tu conduis tête en l'air. Tout va bien, tout va bien. Je l'ai mis en pilote automatique. Ça va pas, mais c'est pas un robot. Boing, boing. Oh, ce qu'il est bizarre. Enchanté, Griffon Giro. Merci, je vous ferai remarquer que mon nom c'est Kato, pas Giro. Mais vous pouvez m'appeler Griff. Vous avez un sens de l'humour hilarant, Maître Plou. Encore un qui est complètement toqué, mais bon, au moins je suis rassuré, on a un guide. Tu prends les rênes, Griff? D'accord. Je crois qu'on va s'arrêter pour faire une petite pause. Non, mais oh, c'est pas toi qui décide. Ça, c'est une bonne idée. Je commence justement à avoir un petit creux. Regarde, même Plou a besoin de reprendre des forces. Bon, d'accord. C'était bien bon. Alors, Griffoyo Katijama, dis-moi, est-ce que tu peux me montrer où on se trouve sur le continent? Griffon Kato, je suis sûr que vous le faites exprès.
À l'heure actuelle, nous nous situons très précisément ici, dans la partie sud de Song, entre la ville de Punk Street et la bourgade de Ska. Ce petit village se trouve au nord. Pour votre information, si on monte encore plus au nord, on trouve Central Song. De plus, la plus grande ville de Song porte le joli nom d'Experiment. La plus grande ville, ça a l'air immense. Waouh, j'ai trop hâte d'y être. Hein? Pourquoi? C'est grand comme ça? Je sais pas, mais c'est forcément super grand. C'est grand comme ça, alors? T'es un drôle de bonhomme, toi. Hé, Haru, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi. Je me demandais... La petite épée au milieu de la grande épée, c'est ça qu'on appelle rêve? Ouais? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que... J'ai comme l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Avoue, tu ne me crois pas parce que je suis amnésique, c'est ça, hein? Non, c'est pas ça, j'étais juste surpris. Non, tu mens! Je l'ai vu sur ton visage, Haru, tu ne me crois pas! Arrête, tu te fais des films. Non! Si! Non! Moi, je te dis que si! Tête de mule! Il y a une source d'eau chaude pas très loin d'ici, j'ai vu un panneau. Plo et moi, on va y faire un tour. Je suis sûre que ça nous fera le plus grand bien de nous baigner. Haru? Tu sais, je me suis toujours demandé ce que ça ferait si... Continue ta phrase, Ellie, je t'écoute. Dis, t'as jamais eu envie de tirer sur son nez pour voir ce que ça faisait? Non, jamais! Mais regarde! Quand on l'observe de près, on voit que le nez de Plou tourne comme une perceuse. Mais pas du tout! Ma sœur m'a appris qu'il ne fallait pas toucher aux affaires des gens. C'est mal poli. Bon, nous on va faire trempette. Ciao! Évite de faire des trucs bizarres encore. Et toi, si je te surprends en train d'essayer de regarder, je te préviens, je t'assomme. Essayez de regarder. Monsieur Haru, tout est rangé, nous sommes prêts à partir. Ah, j'hallucine. Je vais te massacrer, Griffon Yamanato. C'est Griffon Kato. Haru est vraiment têtu comme une bourrique. Il me met hors de moi. C'est plus fort que moi, il faut que j'essaie. Pour ton information, si je suis venu, c'est pas pour mater Ellie, c'est pour la protéger. Tu m'as bien compris? Ah! Il y a des monstres dans le coin, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Ellie, j'arrive! Haru! Excuse-moi. J'ai essayé de tourner le nez de Plou et il s'est dégonflé. Ah! Maître Plou! Ellie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien, moi. Bon, puisqu'il faut tout faire ici, je propose qu'on essaie de tourner son nez dans l'autre sens. D'accord. Il est toujours aussi ratatiné. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je te ferai remarquer que c'est toi qui voulais tourner son nez dans l'autre sens. Bon, on va lui faire avaler quelque chose. Je sais qu'on vient de déjeuner, mais quand on est à plat, il faut manger, ça paraît logique. Attends-moi, il faut que je m'habille. Moi aussi. Et si on se changeait ensemble? Pas si vite, tu ne perds jamais une occasion, espèce de petit voyeur. Autant pour moi, c'est vrai que je ne porte jamais de vêtements. Désolé. Il en est à sa 30e sucette et ça n'a absolument rien fait. Comment ça se fait qu'il soit tout flétri? Que faire? Qu'est-ce que tu fabriques? Si on le met dans l'eau, il va guérir. T'es en train de le noyer? Arrête, Plou ne sait pas nager. Tu cherches vraiment à le tuer, hein? Bon, ça suffit. Je vais le guérir, moi. Je vais te regonfler, mon bonhomme. Tu vas le faire exploser!
C'est en te recouvrant de terre que tu vas guérir. T'es tombé sur la tête? Fais-moi confiance, c'est de l'air qu'il lui faut. Non, c'est de la terre. De l'air! De la terre. De l'air! De la terre. De l'air! Lâche-le. C'est ça, vas-y, occupe-toi de lui. Après tout, c'est toi qui lui as fait ça. Débrouille-toi. Tente. Moi, je vais faire la sieste. C'est ça. Va te coucher. Plou. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'existe pas d'hôpitaux pour soigner ce genre de problème. Ellie, j'ai pensé à quelque chose. Peut-être que les fraises du serpent à cornes pourraient guérir Maître Plou. Les fraises du serpent à cornes? Oui, un peu plus loin, il y a un endroit appelé la vallée du serpent géant. Au cœur de cette vallée poussent des fraises sauvages. La légende dit qu'elles ont le pouvoir de guérir des milliers de maladies. Ah, je vois. Veille sur Plou, s'il te plaît. Je te le confie. Aïe. Je suis partie sans mettre de chaussures. D'ailleurs, je n'ai plus pris mes guns Tonfa pour me défendre. Oh là là, quelle cervelle de moineau, c'est pas possible. Allez, ça sert à rien de rester planté là, de lamenter, Ellie. Il faut que je me dépêche de trouver les baies pour sauver Plou. Ellie? Ellie? T'es où? Griff, réveille-toi. Oui. Que se passe-t-il? C'est Ellie, elle est introuvable. Tu saurais pas où elle est? Ellie, elle est partie. Voilà les fraises, j'ai réussi! Bon.
courage! Ça y est, je les tiens. Ça va aller, Plou, je vais te guérir. Oh, mais c'est une blague! Un monstre! À cette heure, dans une vallée si calme! Eh bien, jeune fille, qu'est-ce qu'on fait dehors si tard? Vous parlez? Évidemment. Et devine quoi, je raffole des fraises géantes. N'y touchez pas, j'en ai besoin, elles sont pour Plou! Tu pourrais partager. La moitié me suffirait. La moitié? Bon, d'accord. Merci bien. De rien, bon, je vais y aller, hein. Jeune fille, il est vrai que j'apprécie fort ces délicieuses fraises géantes, mais il y a quelque chose qui me met encore plus l'eau à la bouche. Et tu veux savoir ce que c'est? J'aime le goût des petits oblongs et délicats des gamines effrayées. Ça croque sous mes dents pointues, un vrai délice. Si tu veux que je te fasse un dessin, mon péché mignon, c'est de dévorer les humains. Je suis sûre que j'ai même pas bon goût. On va voir ça. Je vous ai bien fait, j'ai même partagé mes fraises, laissez-moi tranquille. Viens. Tu m'as demandé? J'arrive! Laisse-la partir, gros lézard! Chouette, mon festin va être plus copieux que prévu. Ça, c'est ce que tu crois! Quel petit prétentieux. Je t'aurais mangé avant que tu n'aies pu faire quoi que ce soit. Ça reste à voir, espèce de reptile mutant empoté! Ya! Ellie, ça va? Oui. Maintenant, à l'attaque! Explosion! Hé, tu as des progrès à faire. Elle t'aurait joué. Ah. Tu as pris des risques irréfléchis en venant ici toute seule. T'es inconsciente, t'aurais pu te faire dévorer. C'est ma faute si Plou est devenu tout flasque. Il fallait que je fasse quelque chose. Peut-être. Mais t'aurais dû m'en parler avant. On s'était disputé, alors j'ai pas osé. Griff m'avait pas dit que cet abominable serpent gardait les fraises. C'est pas parce qu'on se chamaille qu'on se déteste. On est amis, toi et moi. On doit toujours pouvoir compter l'un sur l'autre. Je suis désolée. Moi aussi, je pensais pas que tu prendrais tout ça autant à cœur. On oublie tout? Dépêchons-nous de rentrer avant de nous faire croquer par un autre monstre. Monte, je te porte sur mon dos. Et si tu me portais comme une princesse plutôt? Ah, c'est malin maintenant, je dois être rouge comme une pivoine.
retour. Waouh! Tu t'es regonflé! Oh, c'est fantastique, je me suis fait tellement de soucis pour toi. Alors là, j'y comprends rien. Ah, pour fêter ton regonflement, on va retourner prendre un bain à la source, ça te dit? Comment ça se fait que tu sois encore un mollo? J'ai bien fait attention de ne pas tripoter ton nez cette fois. Oh Eureka, j'ai trouvé, t'es allergique. En fait, il devient tout mou quand t'es plongé dans l'eau chaude. J'ai compris. L'eau chaude le ramollit et il suffit de le faire dormir pour qu'il retrouve son aspect normal. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est trop d'émotion. T'es vraiment incroyable, Plou. 月の下でさなぎになって口づけたガラスの愛の海